Et salut à tous, comment ça va même? Bah écoutez, moi ça va très bien. Regardez ce que j'ai fait pour qu'on voit mon pendentif PTDR. Dans mon pendentif, il pend jusqu'à ici, miskin. Et genre, je l'ai mis dans les barésies pour qu'on voit quand même en haut, genre, ce genre de bac plus 10 en gothisme là. Aujourd'hui, donc, on va tester la palette de Jeffree Star Cosmetics, donc la nouvelle, la toute dernière, la Weirdo. Je sais, ça fait 1 mois et demi ou 2 virgulés qu'elle est sortie, mais moi je l'ai eu que maintenant, c'est bon. Les éclairages, est-ce que c'est bien là? Parce que là, c'est sur les côtés, genre c'est ici, là. Mais est-ce que c'est pas mieux devant? Donc j'ai testé la nouvelle palette, donc la palette Weirdo de chez Jeffree Star. Je suis archi content de la tester parce que je l'attendais depuis archi longtemps. Et une fois que je l'ai reçue, j'ai dû attendre archi longtemps pour pouvoir la tourner parce que voilà, j'avais des choses à faire. Après aussi, j'ai été pris de flémingite aiguë. Bon bref, j'ai commencé du coup par faire mon teint avec vous parce que j'ai quelques petites nouveautés, tu connais. Donc on va pas s'attarder sur les produits que j'utilise déjà de base. Je vais juste vous montrer des petits close-up comme ça pour faire genre. Et les produits qu'il faudrait s'attarder, ben on va s'attarder dessus. Voilà, tout simplement. C'est parti. PTDR, j'ai l'impression que je suis un présentateur télé sur Rock Magazine, quoi. On va commencer par se sprayer la gueule, voilà, pour préparer le visage. Voilà. Étape 2. Non, donc je précise quand même, c'est le NYX Bear With Me, donc le spray qui prépare, fixe et rafraîchit. Donc moi, je l'utilise pour préparer et pour me rafraîchir. Bien entendu, avant j'ai appliqué mon sérum, ma crème, etc. En premier, j'ai commencé comme d'habitude par le Shine Killer de chez NYX. Donc c'est une pré-base, donc il y a écrit primer pré-base. Donc PTDR, ça veut dire que je peux utiliser avant un vrai primer, avant une vraie base. Du coup, je vais utiliser ça pour ne pas briller. Voilà, parce qu'en plus surtout que j'ai beaucoup d'éclairage là, donc je vais commencer à briller ma mère là, putain. Donc toujours pareil, ça se présente comme ça, je sais pas si vous voyez pas, je m'en bats les couilles. Hop, on en met un petit peu sur les signes de vie. Ok. PTDR, c'est le genre de base, j'ai l'impression d'avoir le visage encore plus gras après l'avoir mis. Mon visage est officiellement tout rouge. Par contre, ce que j'aime pas, c'est qu'à chaque fois, mes mains, elles sont... ce que je veux dire, elles sont hyper... Regardez! Regardez comment elles sont grasses. Est-ce que vous voyez comment elles sont grasses? Bon, par contre, fais le focus sur le produit parce que certes, je suis un objet de désir, mais c'est pas de moi qu'on parle aujourd'hui. Donc, en second, je vais utiliser le Prime and Poreless de chez Too Faced. Donc, pareil, j'en mets un petit peu sur mon wad. Et bah écoutez, je mets un petit peu ici et là, quoi. C'est censé donc me camoufler mes pores et me préparer ma peau. C'est exactement ce qu'on a besoin. Je suis bon, moi j'ai pas l'impression que ça marche de ouf, hein, cette histoire. Mais bon, vu qu'elle est connue et qu'elle est chère, ça doit forcément marcher. À un moment donné, 1 plus 2 est égal 6, quoi. Ok, maintenant, nouveau produit, donc j'utilise le Blur Stick de chez Beauty Bay. C'est censé donc me camoufler encore et toujours mes pores. Je voulais grave essayer, il était grave pas cher avec le Black Friday d'ailleurs. Je voulais faire un unboxing, un géant. Je sais, je dis ça à chaque fois parce que chaque fois je fais des géants unboxing. Et je peux rien dire, je fais à chaque fois des géants unboxing. Je ferai donc un géant unboxing et je présenterai ce produit. Donc là, je vais l'utiliser avec vous. Vous le verrez plus tard en unboxing, hein, parce que PTDR. J'attends de recevoir tous les produits de tous les sites auxquels j'ai commandé. Donc autant vous dire que c'est pas pour maintenant. J'attends des produits qui partent des States. Donc autant vous dire que l'attente sera à son paroxysme. Voilà. Bon, est-ce que ça a marché? PTDR. Je commence à avoir un mono sourcil. Il va falloir vraiment que je m'occupe de mes sourcils. Hein. Ça va pas du tout marcher. Rien. Là, la police des sourcils, elle est en train de mettre en garde à vue. Prolongé, quoi. Mais non, il y en a qui sont pas gênés. Ok, donc maintenant ma peau elle est un peu préparée. Ah, maintenant on va pouvoir passer... On va passer au fond de teint et après on va passer au produit que j'attends de tester depuis Mathusalem. Donc j'ai utilisé le fond de teint de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop, toujours pareil. Ah, je dois dire les teintes à chaque fois. Merde, j'ai oublié de dire les teintes. Bon bref, ça s'affiche sur l'écran. Ah non, à un moment donné, faut arrêter. Là. Je veux bien être youtubeur beauté, mais... Donc moi je mets une pompe. Donc moi en général je mets une pompe. Je teste le couvrage. Voilà. En général, ça suffit, ou alors j'en rajoute une pour faire genre. Vous voyez, déjà, on est sur un coverage de qualité, quoi. Bon, je pense qu'on peut en mettre une de plus. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Hop, on l'a pas vu.
J'avais mis en plein sur le sourcil, tout ce qu'il fallait pas. Putain, Valentin, je fais vraiment de la merde. Il faut que je me dépêche le moins, en fait. Qu'est-ce que c'est chiant les vidéos make-up si parfois on mettait pas d'accéléré. Ah donc voilà, là on est un petit peu mieux. Voilà. Du coup le moment tant attendu, c'est ce produit. Putain, PTDR, je sais pas si vous allez capter. C'est le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Alors, à la base je voulais m'acheter le Tarte, parce que le Tarte, machallah, apparemment c'est le top. Je le voulais trop, mais je suis pas encore prêt à mettre 27 € pour un concealer. Je suis prêt à mettre 60 € pour une palette, mais pas à mettre 57 € pour un concealer en fait. Donc du coup je me suis dit, ah, j'ai un petit dupe à proposer, voilà. Et il paraît que le Makeup Revolution c'est le meilleur dupe du Shape Tape. On va tester ça de suite. Oh là là, je suis trop excité, regardez. D'accord, déjà que je dévisse. Oh là là, ce bruit. On dirait qu'il aspire mon âme. Oh, regardez-moi là. Oh là là. Oh là là. Oh putain. PTDR la couleur, je pleure quand. Putain. Je sens que ça va être un mess. Pardon. Trop bizarre comment ça se met. Par contre, il est gavé liquide. Je pensais grave qu'il serait beaucoup plus crémeux en fait. PTDR, je ressemble à quoi là? En fait, je vais faire un rite satanique. Bon, mais c'est parti, hein. La fin des signes de vie. Ouais, j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Voilà. Bon, après, ça va, ça se fond. Par contre, je suis blanc. Oh, je suis blanc comme un huc. Comment ils font? Les youtubeurs, ils font genre ça, genre. Eh, gneu, ça m'affine le visage. Mais vas-y, hein, affine-moi le visage. Je deviens blanc comme un cachet d'aspirine. Je vais manger ta mère. Non, je rigole. Là, regardez, je suis en train de réchauffer, là. Je suis en train de mettre le côté du fond de teint, qui était beaucoup plus dans les jaunes, on va dire. Ah ouais, parce que là, PTDR. Je suis orange ici, je suis blanc là. Et puis, entre parenthèses, je vois toujours mes cernes. Hein. Donc ça sert à quoi d'avoir trop de trucs si c'est au final pour que ça couvre pas? Mais je suis archi dégoûté en fait, j'ai l'impression, je trouve pas de concealer qui me va. Je dis ça, je dis R en fait. Ouais mais franchement, le concealer, je suis déçu, putain. En fait, je pense que je suis trop habitué à regarder sur YouTube les youtubeuses qui mettent des filtres sur leur caméra ou alors qu'ils ont un éclairage de fou malade et du coup, t'as l'impression qu'ils sont tout lisses. Pour moi, en fait, j'attends un concealer qu'on ne voit plus les signes de vie en fait. Là, on les voit encore et ça me saoule. Et du coup, je vais finir avec la poudre. Donc, j'utilise la HD photogénique de chez NYX. Toujours pareil. Hein. Ça va. Je vais grave enlever l'excédent de poudre hein, parce que je vais pas me faire baiser la gueule. Parce que ça fait 2 vidéos que je commence l'intro en ayant de la poudre plein la gueule sans m'en rendre compte. Donc, le moment du make-up est venu. Je vais tester donc cette palette-là, la palette Weirdo de chez Jeffree Star. Donc, pour ceux qui connaissent pas Jeffree Star, c'est un youtubeur américain qui est... Ah oui, plutôt controversé, voilà. Moi je l'aime beaucoup, voilà. J'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup la marque. Après, voilà, moi je sais qu'il y a énormément de drama et le truc en fait en Amérique, c'est que un rien peut être un tout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le mec explique les dramas le mieux. Genre. Ouais, il y aurait des dramas comme quoi... je me rappelle même plus. Franchement, je me rappelle même plus des dramas qu'il a eu. Ouais, il serait proxénète, il serait... Non, ça, c'est pas James Charles. En fait, bref, ils ont tous des dramas, en fait, en Amérique. Donc, au bout d'un moment, voilà, vous aimez ou vous aimez pas. Moi, je vais pas vous juger, hein, sachez-le. Donc, me jugez pas si moi, j'aime bien. C'est QFD. Bref, sans parler du personnage, on s'en branle. La palette, déjà, ça, là. Comment voulez-vous que je n'aime pas? C'est tout ce que j'aime. Du noir, du brillant, du rouge, une écriture goth, trash. C'est tout ce que j'aime. Bref. Du coup, ça, c'est le pack secondaire. Hein. Je sais pas si j'ai précisé, mais... Et donc, le pack primaire, c'est celui-ci, regarde. Donc, bien sûr, il y a GS derrière.
mon poteau GS. Et du coup, la palette s'intitule Weirdo, parce que Weirdo en anglais ça veut dire bizarre, et Weirdo c'est genre un mec bizarre. Je sais pas si tu captes, genre Weird c'est bizarre, et Weirdo c'est oh le mec bizarre, t'as capté? Et c'est lui le mec bizarre, c'est moi le mec bizarre, c'est tous les gens qui sont congés. Oh Valentin, j'ai l'impression que je suis en train de parler pour une association contre le harcèlement des gothiques là. Donc elle se présente comme ça, elle est trop belle, et là maintenant on va l'ouvrir, oh là là, machallah, j'ai trop hésité. Elle est trop belle, regardez-moi ça. Alors, il y en a qui peuvent dire ouais, et puis. Mais la vérité, moi c'est tout ce que j'aime en fait, parce que quand j'ai commencé à make-upper, j'ai commencé à make-upper exactement avec ces couleurs-là. Et il faut savoir que Jeffree Star justement, il a fait cette collection Weirdo en hommage en fait à ses premiers instants de fame qu'il a eu sur... C'était quoi là son réseau social? MySpace, putain, PTDR. C'était un précurseur de MySpace en fait, Jeffree Star. Il a été archi connu sur ce réseau-là parce que notamment il avait un journal intime. Il se servait de son MySpace pour faire donc un journal intime. Et il disait des trucs archi glauques, archi chelous. Là, vous pouvez dire qu'il était problématique. Parce qu'en fait, à la base, hein, c'est un lourd gothique dépressif, voilà, qui voulait crever, voilà. Et qui, du coup, était hyper extravagant, hyper bizarre, il était un petit peu contre le monde, etc. Oui, ok, comme ça, te donne pas envie, je sais. Mais bref, tout le monde a eu une jeunesse, donc moi, je peux pas juger, voilà. Et du coup, il écrivait des choses sur MySpace, en mode « Ouais, les chats, aux chalumeaux, et tout. » Non, je regarde, enfin, je sais pas, en fait, ça m'étonnerait même pas. Mais genre, tu sais, il écrivait des trucs hyper dark, hyper « Ouais, me queuter avec un fer à repasser. » Enfin, bref, bref, en gros, il disait des trucs hyper controversés, controversants. Et il faisait aussi grave de photoshoot hyper chelou, avec des gros make-up, avec des cheveux roses, avec des gros traits. C'était vraiment un délire. Moi, après, j'aimais bien l'esthétique, j'aimais bien le mood. Mais bon, en effet, voilà, je montrerai pas cette personne-là à mon psy. Voilà. Bref, c'était la petite rétrospective pour expliquer le pourquoi du comment de la palette. Et bien entendu, ces couleurs-là étaient aussi les couleurs qu'il utilisait hyper souvent, voilà, à ce moment-là. Du coup, on va pouvoir commencer le make-up. Je sais absolument pas... Alors, si. J'ai l'idée de ce que je vais faire, mais j'ai juste une idée d'un élément que je vais faire. Voilà. Tout le reste, ça va être de l'impro total, et on va voir si ça va marcher, mais bon... on est là pour t'indiquer les choses. J'ai commencé par ma base P. Louise, comme d'habitude. Alors déjà, je vais peut-être me rapprocher. Je sais que je suis BG. Oh là là, regardez-moi. Oh, regardez-moi comme je suis. Et je suis vraiment pas mal quand même. Oh là là. Donc la base P. Louise, je ne le dirai jamais assez. C'est la base. Étape numéro 2, il faut poudrer la base avec un beige. Putain, mais il n'y a pas de beige dans la... Je crois qu'il n'y a pas de beige dans la... Putain, il n'y a pas de beige. Donc j'utilise avec un beige de la palette de la palette XXX Temptation. Putain, PTDR, j'ai l'impression que... C'est pas du tout ça. Pardon, de la palette Extravaganza de chez Makeup Revolution. Putain. On va poudrer un petit peu, voilà, pour pas qu'il y ait de paquets. Hop. J'ai décidé tout ce que je vais faire au niveau du make-up. Wouh! Putain, Valentin! Je vais prendre un Morphe M202, je crois. M222, pas du tout. Bah, niquez ta mère, Valentin. Et je vais prendre la teinte Only Child. Ça veut dire seulement un enfant. Mais c'est vrai, c'était seulement un enfant à cette époque-là. Ouais, je vais faire une forme classique parce que vu ce que je vais faire après, PTDR, on va se faciliter la tâche. Donc, je l'applique. Oh là là, regardez la pigmentation. Oh, I can get no pigmentation. Ah. Oh, putain, regardez-moi la pigmentation. Oh lolo. Putain, en fait, elle, c'est le genre de fard, faut pas se tromper, quoi. Donc voilà, je le mets comme ça. Genre que ça fait Jeffree Star. Là c'est bon, j'ai fini le make-up. Je vais faire pareil de l'autre côté. Oh salope, qu'est-ce que c'est pigmenté. On va intensifier ce fard là avec les teintes noires. Alors dites-moi la différence entre les deux teintes noires là en fait. Oh là là. Putain, rien comme ça c'est bon, hein, je peux sortir dehors en vrai. En vrai, tu vois, quand t'es un mec, sans mentir, sans forcément entrer dans le délire en mode lourd make-up et tout, qui du coup peut être affilié féminin. Vas-y, coupe-moi la parole, bâtard. Sans forcément parler de ça, rien que des fards à paupières, là, comme ça, là, juste posé comme as, franchement, vous trouvez que ça fait fi? Là, tu vois un mec comme ça, là. Enfin, bref, moi, Bref. Du coup, je vais prendre un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais utiliser la teinte... Ah, la teinte Weirdo. Voilà, j'aime bien le mot. Et lui, ce bâtard, il se rigole même pas avec nous avec les teintes noires. Oh. Et du coup, je vais l'utiliser en fard d'intensité. Ça se dit comme ça, d'intensité? Ou alors je vais m'en servir pour intensifier le fard, plutôt.
Ok, bon, il n'est pas aussi pigmenté que le noir de la palette Conspiracy, mais il doit être beaucoup plus facile à travailler, hein. Ça se voit. Je le remonte un tout petit peu, parce qu'en fait le but c'est qu'on fasse une paupière noire avec la teinte de transition qui va être le violet. Moi je préfère mettre la teinte de transition avant, comme ça tu peux la travailler au tout début, voir où va finir ton make-up, et après une fois que tu as mis la teinte d'intensification, je sais pas, bref, la teinte qui intensifie, tu repasses après dessus et tu dégrades les deux. Moi, je préfère faire comme ça, personnellement. Par contre, le seul truc que j'ai à dire, c'est que le noir, on voit quand même en transparence un petit peu le fard en dessous. J'ai l'impression que ça fait un petit trou, je sais pas si vous le voyez aussi. Mais bon, en tous les cas, moi, je m'en fous parce que ça va pas rester comme ça. Vous voyez, oh là là, ça j'adore quand il y a le noir et le violet qui ressort. En plus, c'est un violet un peu prune sans machallah. Du coup, je reprends bien sûr le pinceau du violet pour dégrader les deux. Regardez, oh là là, c'est trop bien. C'est hyper sympa, comme ça. Je pars un petit peu sur le côté. J'étire un petit peu la matière. Je remets une pointe de fard pour l'autre côté. Comme ceci. Oh là là, c'est sympa. Oh, j'adore la combinaison des deux. Machallah. Par contre, j'ai un petit peu de chutes qui sont tombées, notamment ici. Avec un M222 de chez Morphe, je vais reprendre la teinte Weirdo et je vais la reporter en bas sur le ras de cils inférieur. Donc du coup, j'ai changé de pinceau pour pas que le Zoeva soit trop grand. Voilà. Je fais que sur la moitié. Vous allez comprendre pourquoi. Je pars sur une forme... Ah, comme ça. Ou arrondi. Ah ah. Ok, on est parti sur ça, donc là je sais que c'est un peu plus descendu, mais c'est pas grave, en tous les cas je vais dégrader avec une teinte de transition. Là, ce que je vais faire, je vais utiliser donc de la base blanche de chez P. Louise. Bon, vous pouvez utiliser la teinte beige, hein, ça peut marcher aussi, mais moi j'ai utilisé la teinte vraiment blanche de chez P. Louise parce qu'on a ici, là, je sais pas si vous allez le voir, mais le joli métallique, là, machallah, le Razor Blade, là, que je veux grave mettre... que je vais mettre donc bien entendu sur la paupière mobile, voilà. Donc j'utilise la teinte 0 de chez P. Louise, et bien entendu je vais prendre un pinceau plat, je m'en mets un petit peu sur la main. Du coup, on y est, on va pouvoir utiliser donc la teinte Razor Blade. J'utilise donc un pinceau comme celui-ci, j'espère que ça va y rendre hommage. Oh là là! Oh là là! Là! Oh là là! Cette teinte is everything! Regardez-moi! Regardez! Et enculé, t'as intérêt à faire percevoir les paillettes aux auditeurs, je te dis de suite. On est sur un effet escompté, là. Oh, là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh là là. En un passage, mesdames et messieurs. Alors, maintenant, je réutilise, du coup, la teinte violette pour dégrader, du coup, la base. Oh là là, c'est super beau. Oh là là, regardez-moi le camailleux de couleur. Là, j'ai ramené la teinte violette encore à l'entrée. Du coup, ça fait une espèce de... Je sais pas si vous captez. Parce que là, ça fait, bon, voilà, beauté et tout, Madame Caméléon. D'accord, moi j'adore, hein, ma femme. Mais bon, voilà. À un moment donné, moi, je préfère avoir un petit côté un peu plus trash. Mais voilà, voilà, c'est possible. Là, vous avez le tuto de ce côté-là pour beauté. Et là, vous avez ici métal rock. Voilà. Moi, je vais ramener ça. Je trouve ça très beau. On va pareil de l'autre côté. Par contre, faut quand même faire attention à pas niquer le cut crease. Hein. Ah, j'aime bien l'effet que ça fait. La technique que je voulais grave essayer sur ma chaîne et que je vais essayer maintenant, donc j'espère que ça va pas être un désastre, ça va être en fait, je vais vous montrer. Je prends un M160 de chez Morphe et je vais faire pour la première fois une bascule. Vous voyez les bascules là, comme les gens ils font là? Genre les bascules... Putain, je sais pas du tout comment le faire, enculé ma mère la pute. En fait, je vais vous dire, moi j'ai un problème. Ma cloison nasale
elle est trop tout d'un coup. Je sais pas si tu captes, en fait. J'ai pas trop de place pour faire des bascules, parce que direct, on est dans mon nez, en fait. J'arrive pas à comprendre le mystère. Du coup, là, je le fais, mais là, on est sur mon nez, là, je suis mort. Genre, tu sais, tu vois, les youtubeurs, quand ils le font, ils sont ils sont toujours sur leur visage. Moi, là, je suis sur mon nez, PTDR. Et du coup, après, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ça va être moche, en plus. PTDR. Bon, on va voir. J'utilisais un petit pinceau comme ça, là, fin. Vous voyez, pour faire un effet comme ça, là. Mais j'ai l'impression que je le fais mal. Oh, Lady Gaga. On va faire pareil de l'autre côté. Je suis pas du tout convaincu. Ok, bon, bref. Et du coup, juste après, du coup, je vais utiliser un fard de transition pour ce côté-là. Et là, je vais utiliser donc la teinte Sen Queen, donc le rouge. J'ai utilisé un pinceau un peu plat aussi. Et donc, bien sûr, la teinte de transition va devoir se coller, en fait, à ma bascule. J'ai l'impression que ce pinceau, il marche pas. Je vais intensifier mes noirs. Voilà, donc les travails de fard sont finis. Maintenant, je vais appliquer du crayon noir. Je vais appliquer aussi de l'eyeliner et mon mascara, bien entendu. L'eyeliner, je reste avec vous quand même parce que je vais préciser ma bascule. Ça peut être intéressant. Je mets juste le crayon et j'arrive. Voilà, donc le crayon, c'est fait. Je vais quand même utiliser l'argenté un tout petit peu, là, le Razor Blade, là. Juste pour... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais l'arcade sourcilière. Ça rend bien, vous pensez ou pas? Putain, mais Valentin, pourquoi tu fais de la merde tout le temps? Voilà, ça se trouve... Alors après, je suis hyper dur avec moi-même. Ça se trouve, vous trouvez que ça rend bien, hein. Donc c'est une possibilité, mais c'est aussi une possibilité que vous trouvez que ça se moche. Bref, donc du coup, maintenant j'ai utilisé l'eyeliner, et là par contre, je vais me faire plaisir, je te dis direct. Donc toujours pareil, le Epic Ink de chez NYX. Ça ne change pas. Et du coup, je vais commencer direct par la bascule, ça me saoulait en fait. Ah, je trouve ça trop stylé. Oh là là, je trouve ça trop stylé. Ah, en fait, les deux là, comme ça, là, j'aime beaucoup. Très bien. Très très bien ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ferme ça aussi? Non, Valentin, tu vas faire que de la merde, tu vas tout niquer. J'ai bien envie quand même. Non. Bon, allez, nique sa mère. Oh, putain, t'es mal skills. Voilà, je m'arrête là. Non, je trouve ça plutôt pas... Alors ça se trouve, vous allez trouver que c'est horrible et que je viens de niquer le make-up. C'est possible. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien, de toute façon, tout ce qui est un peu graphique, coupé, décalé, asymétrique, là. J'aime beaucoup. Donc voilà, je suis de retour donc avec mon mascara, mon eyeliner, mon crayon, machallah. Et en fait, je suis vraiment en train de me demander si ce serait pas une bonne idée que je continue l'eyeliner vers en bas, là, quand même. Putain, ça me démange. Oh, ça me démange. Voilà, je vais rester comme ça. Là, comme ça, on est bien, là. Là, comme ça, on est bien. Je trouve que c'est le bon compromis. Putain, ça se trouve, vous avez trouvé ça moche. Je le redis, hein. Mais... Tembi. Alors maintenant, je vais mettre l'highlighter. Je voulais mettre un highlighter qui est dans la palette de Extravaganza, là, de Makeup Revolution. Alors, je vais rester dans les tons argentés et je voulais mettre, donc, naturellement, l'argenté qu'on voit ici. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc cet argenté-là qu'on voit au milieu. Mais, j'ai quand même envie de redonner sa chance aux highlighters, donc, de chez Jeffree Star Cosmetics. La palette Platinum Ice. C'est ma première palette d'highlighter que j'ai eu ever dans ma vie. J'étais gay content de la voir et au final, je l'ai mis, j'ai fait... Ah! C'est donc ça l'highlighter et je trouve ça pourri. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc c'est une palette avec 6 teintes d'highlighter et j'ai trouvé super mignonne parce que franchement, il y avait des highlighters verts là, le Alien Ice, un peu rosé, pink chill, le Lavender Snow aussi était trop bien, glacier que j'ai bien utilisé, mais à chaque fois que je les utilisais, j'étais déçu. Donc là, on va essayer une dernière fois. Qu'est-ce qui pourrait aller avec mon make-up? Je pense que je vais prendre soit le Lavender, soit le glacier. Bon, je vais essayer le lavender, c'est bon. Lavender Snow. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, je sais pas du tout si c'est approprié, mais vas-y, hein, t'as capté. Hein. Donc je prélève de la teinte, et c'est parti. En plus là, j'ai mon éclairage, machallah, normalement, il est censé voir. Est-ce que vous voyez ou pas la Dutch Light? Vous voyez, je suis un petit peu déçu. Donc du coup, là, voilà.
Là c'est bon, là ça marche. Là du coup j'ai pris la teinte glacier au milieu là. Oh putain, mes boutons s'il te plaît. J'ai des petites impuretés de la peau, miskin. Ouais du coup, bon d'accord, c'est bon. J'arrête de maudire le truc. En effet ça marche. Mais bon, en effet, après, est-ce que c'est joli? Ça, c'est autre chose. Ah oui, je fais genre comme les youtubeurs là. Hop, ici genre en mode... Oh, oh kawaii. Voilà, je fais genre ça aussi, comme ça. Je fais genre, j'ai un truc qui brille. Pas du tout. Là, je fais genre ici, parce qu'ici aussi, le fond. Et un petit peu au-dessus de la bouche. Au niveau de l'arc du cupide, dans sa mère, la pute. Les lèvres! Les lèvres! J'allais oublier les lèvres, en fait. Pas du tout. On va faire les lèvres, là, machallah. En plus, je sais exactement ce que je vais faire. Oh, putain. Du coup, j'ai commencé par faire un contour de lèvres avec un eyeliner noir. Enfin, avec un lip liner noir. Du coup, de chez Jeffree Star Cosmetics. Et c'est parti pour le traçage de lèvres. Oli, tu peux faire un peu moins de bruit quand tu bois, s'il te plaît? Merci. Voilà, donc en fait, je commence par faire un contour normal. Et après, je vais un petit peu overliner parce qu'on est un petit peu une grosse salope. Parce qu'on est un youtubeur de qualité. Hop, c'est bon pour ça. Je vais dégrader les bords. Donc je prends un pinceau un peu dur, j'en bats les reins. Je vais appliquer un rouge à lèvres donc chez Jeffree Star, le Are You Filming? De la collection avec Shane Dawson, là, qui a sorti pour la Conspiracy. Je vais me l'appliquer. Voilà. Regardez là, ce rouge. Ah! Voilà, ça c'est pour la miniature. Et voilà, donc j'ai absolument pas fini. Vous avez cru que j'allais rester comme ça. Ouais, vous dites pas que c'est pas beau, ça ressemble à rien. Vous inquiétez pas. Putain, je me prends pour qui? En fait, je vais rajouter... En fait, je vais rajouter par-dessus un gloss noir. C'est un gloss noir de chez Jeffree Star qui est sorti l'été dernier. Machallah, et vous allez voir comment ça va foncer tout ça. Ça va donner un côté métal, j'adore. Oh là là, vous êtes prêts? En plus, ça sent super bon. Regardez. Regardez. Et voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien le make-up. Voilà, si vous l'aimez, mettez-le. Si vous l'aimez pas, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous aurez fait peut-être à ma place. Voilà, c'est bon à savoir. Moi, du coup, je passe un super bon moment. Verdict. Alors, donc cette palette Weirdo de chez Jeffree Star. Je la trouve super, comme d'hab, en fait. Hein. Après, l'harmonie... On aime ou on n'aime pas, vous voyez. Les fards ne m'ont pas déçu. J'ai pas trouvé un phare sous-coté ou sous-pigmenté, quoi que ce soit. Ils sont tous pigmentés. Bon, après, bon, j'ai pas essayé tous les fards non plus, mais ceux que j'ai essayé, j'étais hyper pas déçu. Moi, je sais pour mon style, c'est une palette que je vais utiliser souvent parce que voilà. C'est simple, il y a tout dedans, tout ce qu'il faut et c'est efficace, vous voyez. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez, vous, de cette palette-là. Dites-moi en commentaire si elle vous intéresse d'ailleurs. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, ça m'aiderait de ouf pour le référencement parce que ma foi, les youtubeurs pas connus n'ont pas beaucoup de visibilité là sur YouTube. Voilà. Partagez aussi les vidéos si vous les trouvez rigolotes ou si vous les trouvez intéressantes ou si vous me trouvez beau. Non, je rigole. Bref, si vous trouvez les make-up à votre goût, quoi. Bref, n'hésitez pas à partager et à vous abonner en fait si c'est pas fait. Si c'est pas fait, qu'est-ce que tu attends? Dis-moi. Donc je vous souhaite de passer une très bonne journée ou soirée et je vous dis à la prochaine tout simplement. Bisous.